Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir Salem, ça va? Radel, tu vas bien? Super, et toi, que puis-je pour toi, très cher? Alors, je souhaite rester anonyme et Bah, pas dire encore mon heureux, nom. bien sûr, on donne pas son nom, ses informations, bien sûr. Alors, je te regarde pratiquement tous les soirs depuis une période très violente de ma vie. Mhm. J'ai 3 enfants, du moins j'avais 3 enfants. J'ai perdu mon fils le 12 janvier 2026 Mhm. de la mort subite du nourrisson. Il avait 6 mois et 4 jours. Et le 8 juillet, ça aurait dû être ses 1 an. Mhm. En fait, je t'appelle parce que je m'empêche de profiter encore de mes 2 filles qui sont encore vivantes. Donc elles ont 11 ans et bientôt 12 ans et 7 ans. Et je sais que malheureusement, je suis en train de leur faire subir mon état. J'entends continuellement autour de moi qu'il faut que je reste forte, que je dois continuer à me battre pour mes 2 filles, et je suis absolument d'accord avec ça, sauf que la force a ses failles. Je suis pas surhumaine. J'essaye d'être présente continuellement auprès d'elles, mais j'ai mon autre partie où continuellement la présence de mon fils est omniprésente et j'ai du mal à avancer. D'accord. Tu es de quelle confession, ma chérie? Alors, ma maman est musulmane et mon papa est catholique, et du coup, moi, je suis catholique. D'accord. Et j'ai 30 ans, voilà, j'ai pas précisé mon âge, excuse-moi. Non, pas de souci, ok. Du coup, ma chérie, chez nous, je sais pas si tu t'accroches à la religion ou pas. Oui, Si ça bah t'aide. justement, je vais pas te mentir, Annelle, j'ai eu un gros blanc quand mon fils est mort, parce que je me suis dit pourquoi si Dieu existe, on me retire mon fils? Ça a été tellement brutal, Ranel, je l'ai couché à la sieste comme tous les jours. 6 mois et 4 jours, le bébé, il est quand même, il lève sa tête, etc., tu vois. Et j'ai juste été prendre ma douche. Et je suis sortie de ma douche, je longe mon couloir et je vais faire ma vaisselle. Et je sais pas pourquoi, je ressens une douleur dans mon ventre. Je saurais pas te l'expliquer, je ne sais toujours pas l'expliquer aujourd'hui. Mais une douleur dans mon ventre, quelque chose me dit, va dans la chambre. Et d'habitude, quand j'ouvre la porte de sa chambre, il y a le petit bruit de la poignée et il fait toujours un petit mouvement. Il se réveille pas forcément, mais il fait toujours un petit mouvement. Et là, rien du tout. Quand je me suis mise au-dessus de son lit, j'ai eu la vision de l'horreur. Et je su que c'était trop tard. J'ai hurlé. J'ai pris mon fils dans les bras. J'avais mon téléphone portable dans ma poche arrière. J'ai appelé ma voisine. Et là, on est parti en massage cardiaque et en bouche à bouche, le temps de l'arrivée des secours, qui nous disaient n'arrêtez surtout pas tant qu'on n'est pas sur place. Et ensuite, ça a été très vite. Ils sont arrivés là, 5, 10, 15, 20 médecins, réanimateurs. Ils ont tout essayé. Je suis tombée vraiment sur des équipes extraordinaires. Vraiment. Ils ont tout essayé. Et la réanimatrice vient me voir. Elle me dit, madame, il va falloir venir dire au revoir à votre fils. Et je vois mon fils par terre. Ils lui ont coupé tous ses vêtements. Il est en couche sur le sol. La dame avait un masque Covid. Je lui tire le masque. Je la regarde droit dans les yeux et je lui dis, est-ce que vous avez des enfants? Elle me dit, madame, on a tous des enfants dans cette pièce. Alors je lui dis, je vous en supplie, massez-le comme c'est votre fils. Et elle me dit, vous savez, madame, son cœur ne repartira plus, c'est terminé. Mais même s'il repartait, les séquelles seraient irréversibles. Et je lui ai dit, c'est pas grave, je suis sa maman et je vais m'en occuper toute ma vie. Et je sais que c'est égoïste parce que mon fils aurait souffert. Mais c'était plus fort que moi. Et je suis partie. Elle m'a dit d'aller dans le salon. Je pense qu'elle a dû continuer. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, asseyez-vous. Et là, j'ai compris que c'était fini. Aujourd'hui, ma chérie,
si tu es croyante, je sais que ce que je vais te dire, ça va peut-être pas apaiser tes souffrances, apaiser ta peine. Mais tu me dis, si Dieu existe, nous, en tant que musulmans, je pense que c'est pareil pour vous aussi. C'est une épreuve de Dieu. Et on est... tu sais, les enfants ne nous appartiennent pas. C'est vrai, tu as raison. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et là, je sais que ça peut paraître injuste. Peut-être que mon discours, pour certains, vous n'allez pas le comprendre. Mais aujourd'hui, si Allah en a décidé ainsi, c'est que c'est sa volonté et on s'en remet à lui. La difficulté est de vivre avec. C'est ça. Tu vois. Mais il va surtout falloir te déculpabiliser parce que c'est pas de ta faute. C'est quelque chose qui t'est arrivé. En très longtemps, Ranel, j'avais cette culpabilité où j'étais en douche. Je me disais pourquoi j'ai pris cette putain de douche. Et tous les médecins me disaient, vous savez, madame, que ce soit à la douche ou la nuit, parce qu'il faisait ses nuits quasiment depuis la naissance, si ça avait dû se passer pendant la nuit, vous ne serez pas resté toute la nuit au-dessus de son lit vu qu'il faisait ses nuits. C'est vrai. Et je disais, oui, c'est vrai. Ils m'ont dit, donc vous pouvez pas vous... Mais tu sais, quand tu es chez toi à la maison, parce que moi j'étais en congé, j'ai gardé mon fils, tu culpabilises parce que le rôle d'une maman, c'est quoi? C'est protéger ses enfants. À l'instant T, je ne l'ai pas protégé, Ranel, sinon il sera encore... Et tu voulais le protéger de quoi? Comment tu voulais le protéger du sommeil? Je sais pas, Ranel. J'essaye de trouver des réponses à mes questions. Il n'y a aucune... Tu sais, la seule chose, c'est que ce qui devait arriver, arriva. C'est tellement horrible de perdre son enfant et d'enterrer son enfant. J'ai littéralement enterré mon enfant. S'il était resté plus longtemps et que tu l'aurais perdu à 15 ou 16 ans, ça aurait été horrible aussi. J'aurais créé encore plus de souvenirs avec lui. Voilà. Là, tu vois, je t'en parle, je sais que tu l'oublieras jamais et que c'est ton petit garçon. Et Inch'Allah, ça va aller. Et comme on dit, tu le retrouveras au paradis. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les autres, pour ses petites sœurs? C'est ça en fait. Tu vois, je peux pas te dire, oh c'est bon, arrête de pleurer, ça va passer. Non, toute ta vie, tu vas vivre avec ça. Et quand bien même, je te souhaite, Inch'Allah, d'avoir un autre enfant. Mais sache une chose, que je sais très bien que même si tu as un autre enfant, il ne remplacera jamais ton petit garçon. Tu vois, mais tu n'auras aucun remplacement. Mais là, aujourd'hui, tu peux pas, ma chérie, te punir indéfiniment. Et déjà, tu n'as même pas à te punir parce que c'est quelque chose, c'est pas une négligence. C'est pas un doudou avec lequel le doudou l'a étouffé dans la nuit. C'est pas une couverture mal placée. C'est pas sa petite sœur qui a fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose que, même avec toutes les caméras du monde, même avec tout ce que vous voulez, c'est quelque chose. Là, on parle du nanny care. Je suis désolée, les gars, je sais pas trop ce que c'est le nanny care. Je pense que c'est quelque chose pour pouvoir surveiller, pour éviter justement. Le nanny care. Le nanny care, en fait, si tu veux, Ranel, c'est une espèce de truc qu'on met en dessous le matelas pour détecter le rythme cardiaque. Exactement. D'accord, ok, ça mon fils, à 6 mois et 4 jours, il se retournait déjà. Donc en fait, le nanny care, il détecte plus. Tu vois, ça c'est bien pour les tout petits bébés quand ils ne bougent pas du tout, tu vois. Moi, mon fils, je le couchais en haut de son lit. Je venais le rechercher à la sieste parce qu'il apprenait à ramper. Sauf qu'en fait, au lieu de ramper en avant, il a appris à ramper en arrière, ce petit coquin. Et donc, en fait, je le retrouvais au bout de son lit, tu vois. Puis lui, il rigolait. Hein, Puis moi, ça me faisait rire. Mais du coup, je me suis dit à la fin, parce que tu sais, après, quand t'as vécu tout ce choc et que tu te poses, entre guillemets, à tête reposée, tu te refais un peu le film. Tu te poses plein de questions, tu vois. Tu te demandes... qu'est-ce qui a pu se passer? Sauf que moi, mon fils, il a jamais dormi avec des doudous, encore moins des couvertures. C'est mon 3e enfant, donc je sais très bien qu'on met pas de couverture, et pas d'oreiller, ni rien, tu vois. Et mon fils, il dormait avec une gigoteuse. Donc une gigoteuse, c'est quand même sécu. Donc, mais les médecins m'ont dit, en fait, il n'y a rien qui peut expliquer ça. C'est juste son cerveau. Parce qu'en fait, si tu veux, quand les médecins arrivent à la maison, tu as un médecin qui met un obstacle ou pas. L'obstacle pour savoir s'il y a eu maltraitance, etc. Moi, il n'y a eu aucun obstacle. Et après, du coup, ça part. Donc, s'il y a un obstacle, ça part en autopsie, truc légiste, tu sais. Et s'il n'y a pas d'autopsie, s'il n'y a pas de cas de maltraitance, moi, je vais partir en autopsie scientifique
pour prélever certains morceaux d'organes pour savoir ce qui avait été Ouais, qu'est-ce qui s'est défait. passé? Ouais. Voilà. Et en fait, à l'autopsie scientifique, il n'y a rien eu. Tout était nickel. Et en fait, la conclusion, donc c'est ce qui amène à la mort subite du nourrisson, parce qu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a aucune explication sur la MSN. C'est juste le cerveau du bébé qui est trop immature et qui oublie d'envoyer l'information de respirer. D'accord. Et voilà, c'est ça en fait la mort subite du nourrisson. Tu as été suivie psychologiquement ou pas du tout? Ouais, j'ai été suivie, je vais pas te mentir, j'ai même été sous antidépresseurs Normal. et anxiolytiques. Et là, je suis fière de moi parce que j'en suis à 1 mois et 15 jours où j'ai totalement tout arrêté. Et où j'ai décidé de sortir la tête de l'eau pour mes filles. D'accord. Pour mes filles, en me disant que mon fils, il voudrait pas me voir comme ça parce que j'ai touché le fond. Et j'ai une phrase que je me répète sans cesse dès que je sombre. Je me dis, tu as mis un genou à terre, la vie t'a fait mettre un genou à terre, tu poseras jamais le deuxième pour tes enfants. Exactement. Et tu sais, c'est une épreuve atroce et je te le dis, c'est pas quelque chose, je peux te dire oui, oh mais ça va aller. Déjà, tout va passer, Inch'Allah. Tout va passer. Tu l'oublieras pas. Tu vois, mais là, et ses petites sœurs, elles l'oublieront pas. Enfin, ses grandes sœurs, du coup, ses grandes sœurs, elles l'oublieront pas. Et t'es avec le papa encore ou pas? Eh ben, du coup, non, quand j'ai perdu mon fils, j'ai tout quitté. Enfin, j'ai gardé mes filles, quoi. Quand j'ai tout quitté, c'est le papa. J'ai refoulé tout l'amour qu'on pouvait m'apporter, en fait. C'est comme si mon fils, parce qu'en plus, c'est le seul garçon que j'ai eu, c'est comme si mon fils, il avait emporté avec lui, après sa mort, une fois que je l'ai enterré, tout l'amour que je pouvais éprouver pour les gens. Hormis mes filles, bien entendu. Et le papa, il a pas supporté ou c'est toi qui es parti? C'est toi qui lui as demandé de partir? Non, c'est bon. Il est encore là? Non, plus du tout. Plus du tout. Il est présent pour les petites ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. C'est juste au niveau du couple, j'arrivais plus. Enfin, c'était... Je saurais pas te l'expliquer. Mon fils a pris tout l'amour que je pouvais avoir pour les gens. Il a tout pris avec lui. Pour l'instant? Je ne ressens plus rien. Je peux pas te dire qu'un jour je referai ma vie. Pour moi, ça me paraît impossible. Je peux pas aimer d'autres personnes plus fort que l'amour que j'ai pour mon fils. Tu vas aimer d'autres personnes. Tu vas aimer d'autres personnes. L'avenir me fait peur quand même. Regarde, tu vas aimer d'autres personnes. Ta vie, elle va s'améliorer, Inch'Allah. Tu vas voir que tes petites aussi, elles vont grandir, elles vont t'apporter un autre bonheur, bien évidemment, toujours avec le souvenir de leur petit frère. Et beaucoup de choses et beaucoup de belles choses t'attendent. Et je te souhaite de pouvoir trouver l'amour, et je te souhaite d'agrandir ta famille. Et je te souhaite encore, tu vois, tout ce qui est possible, tout le bonheur possible. Mais tu peux pas arrêter ta vie pour ça. T'as vu, si on est encore là, déjà, c'est par la volonté de Dieu. Et c'est aussi pour qu'on puisse accomplir de belles choses, non? C'est vrai, t'as raison. Alors pourquoi? Je le dois... Et tu le dois à ton fils? Je le dois à mon fils parce que, comme je dis, si demain je décidais, alors ça n'arrivera pas, mais si demain j'avais décidé de me foutre en l'air, qui de mieux placé que moi pour encore parler de mon fils, en fait. C'est comme si il mourait une deuxième fois, tu vois ce que je veux dire? Et aussi, tu les laisses à qui, tes princesses? Je suis très 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 proche de mon papa et de ma maman. On est vraiment une famille très fusionnelle, mais ça reste papier et mamie, c'est pas maman. Mais ça reste papier et mamie, mais les grands-parents ne sont pas éternels. Exactement, ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ils ont besoin de créer des souvenirs avec papier et mamie. Ils ont besoin d'aller passer les vacances avec eux. Ils n'ont pas besoin d'être élevés par papier et mamie parce que maman est partie rejoindre mon petit frère. Ouais, non mais ça c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Je peux pas. Sais. Mon fils, je lui dois à vie en fait. Enfin, lui, il n'a pas décidé de partir. Exactement. Et moi, j'ai trop peur de Dieu en fait pour me faire quoi que ce soit. Exactement. Et tu sais, cette douleur intense, elle va passer avec le temps. T'oublieras pas. Mais la douleur, tu sais, aussi vive, c'est que le temps, justement, tu as vu quand tu parlais que justement, il avançait pas par l'avant, mais il reculait. Ouais, tu vois, tu as souri. T'as quand même eu des souvenirs, on se rappelle quand même des bons moments. On se rappelle même le peu de temps qu'il a passé avec toi. Tu vois, il a quand même laissé ça. Tu sais, c'est de bons souvenirs, de belles choses. T'as vu, il faisait ses nuits très rapidement.
Tu vois? Donc, Il a c'est-à-dire changé que, la vie, ce petit garçon, Ranel. tu vois, Parce que je peux comprendre aujourd'hui l'amour. En fait, pour avoir eu des filles et un garçon, euh, on aime tous nos enfants. Il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais j'ai pu enfin connaître par la grâce de Dieu le bonheur pour une maman d'avoir un petit garçon dans sa vie. Un court temps, 6 mois et 4 jours, mais je peux dire que j'ai été maman d'un petit garçon et que c'est merveilleux cet amour. Il est incroyable. et il n'est pas dit que tu n'en auras pas d'autres, tu connaîtras pas ce bonheur. Je Il sais n'est pas, pas dit, que, tu sais, je le répète tout le temps, il n'y a pas qu'une seule manière d'être maman. Ta sœur, elle a des enfants? quelle sœur? Tu m'as dit que tu avais ta sœur. Non, 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 ah non, non, pardon. non, j'ai qu'un grand frère. Moi. T'as qu'un grand frère, ton grand frère a des enfants? Il est devenu papa il y a 1 mois, ouais. Petite fille ou petit garçon? Un petit garçon. Alors, Qui porte en deuxième prénom le prénom de mon fils. et la tata, c'est pas une maman? Si, Donc alors, t'as pas un petit bout aussi? si. Il me Donc, rappelle beaucoup mon fils d'ailleurs. et ben alors? Ouais, Et en plus, ils ont honoré sa mémoire en donnant Ouais. un deuxième prénom. exactement. Le prénom de mon fils, ouais. Donc finalement, est-ce qu'il vit pas encore? Est-ce que tu vas pas encore le voir? Tu vas pas avoir un petit garçon qui court partout, toi aussi, et tu vas connaître qu'est-ce que le bonheur d'avoir un petit garçon à la maison. Et tes filles, elles vont passer leurs vacances avec le cousin et tout ce qui s'ensuit. Non? Ouais, si, t'as raison. Je pense que ce petit garçon n'est pas arrivé pour rien dans notre vie. Malheureusement, ça devait pas se passer comme ça parce que on se disait souvent avec ma belle-sœur, on rigolait, on disait mais t'imagines, nos fils ils vont avoir 11 mois d'écart, ils vont tout faire ensemble, les bêtises, les rigolades. Au final, quand mon fils est décédé, bah forcément ça a impacté tout le monde. Ben oui, ça fait écho, Ma belle-sœur, forcément. elle était enceinte, donc elle a fait un transfert. J'ai essayé de la protéger au maximum. Mais j'ai de la chance, par la grâce de Dieu, d'avoir un frère et une belle-sœur extraordinaires et qui ont vraiment, vraiment pris soin de moi quand j'ai perdu mon fils, très présent pour l'enterrement. Après, ils prennent tout le temps des nouvelles de moi. Et maintenant, je lui ai dit, c'est à ton tour d'être maman et profite de tout ce bonheur-là que moi j'ai connu. Et ne te fais plus de soucis comme avant pour moi parce que c'est les mois là que tu vis, la période de nourrisson, elles ne reviendront jamais. Un enfant, ça grandit très vite. Et je veux pas te voler cette période de bonheur à cause de mon malheur. Mais du coup, tu te dis pas qu'aujourd'hui, malgré le décès de ton petit bout, hein, mais est-ce que c'est pas quelque chose quand même qui vous a tous unis? Plus. Ah, complètement, René. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc finalement, dans cette adversité, dans cette épreuve, est-ce que vos liens n'en sont pas sortis que plus forts et vous n'êtes pas encore, enfin vous êtes encore plus une famille unie, vous ne faites tous plus qu'un. Ouais, exactement. On l'était déjà, mais mon fils nous a tous rapprochés. J'ai ma famille qui est arrivée d'autres pays pour l'enterrement de mon fils. Et ça m'a vraiment particulièrement touchée, quoi. Donc, je pense aussi que tu devrais, prendre le temps forcément, mais ne te ferme pas, vis ta vie. Ne passe pas à côté de ta vie. Tu penses? Ah oui. Tu sais, pour lui, t'as pas le droit de passer à côté de ta vie. Et pour tes filles, t'as pas le droit de passer à côté de ta vie. Lui, son heure, elle était écrite. C'est vrai. Elle était écrite, ça se trouve, tu vois. Il allait peut-être avoir, qadar Allah, tu vois, donc selon la volonté de Dieu, peut-être une malformation, peut-être un accident, peut-être un délinquant, peut-être un monstre. T'en sais rien. C'est vrai. Donc viens, on reste sur un beau souvenir, sur quelque chose, tu vois. Et surtout, c'est quelque chose que tu n'as pu contrôler. Encore, on vient, on te dit, mais non, parce que tu ne l'as pas surveillé, parce que tu l'as laissé tout seul, parce qu'il est parti, il a touché à la prise, parce que ceci, parce que cela. Je veux bien que tu t'en veuilles. Mais là, qu'est-ce que tu voulais faire contre quelque chose qu'on ne peut contrôler? Et c'était son heure. Et tu sais, quand tu es en phase avec ça, la douleur, elle est là. Mais elle va s'estomper avec le temps. Mais le souvenir et sa mémoire, jamais. Ça restera à vie. C'est vrai, ma mère, du coup, ma mère qui est musulmane, c'est ce qu'elle me dit tout le temps. Elle me dit, tu sais, elle me dit comme toi. Je pense qu'il avait une mission dans notre vie bien particulière et on ne sait pas ce que l'avenir lui aurait réservé. Peut-être il serait mort d'une maladie, peut-être il aurait souffert, peut-être aussi. Elle me dit souvent ce que tu m'as dit juste avant. Exactement. Et ça, c'est vrai, quoi. Il se peut qu'on aime quelque chose alors qu'elle n'est pas bonne pour nous. C'est vrai. Ça peut être un charme pour nous
Alors qu'une chose qui est peut-être un char, on pense que c'est un char alors que c'est un khair pour nous, tu vois, donc quelque chose de bon. Aujourd'hui, c'est vrai que pour certains, quand ça peut paraître difficile à comprendre pour certaines personnes, surtout qui n'ont pas cette définition exactement, c'est un verset Bouchra, tu vois, cette définition du verset, c'est vrai que des fois on pense que c'est injuste, mais pourquoi nous? Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Mais c'est la volonté, surtout quand on est croyant. Je peux comprendre quand t'es pas croyant, t'as besoin de t'attacher, t'as besoin de trouver un coupable, pourquoi ceci? Mais là surtout, on peut rien faire. On peut rien faire, ça veut dire que peu importe ce que t'allais... Tu pouvais me mettre des nounous en relais sur lui, vous n'aurez rien pu faire. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Donc, comme on dit chez nous, le khayr fi ma ikhtara Allah. Donc le bien est dans ce que Allah a choisi pour nous, dans ce que Dieu a choisi pour nous. Maintenant, cette épreuve-là, il faut t'occuper de tes princesses et t'occuper de toi. Et surtout, ne te blâme pas et n'enterre pas ta vie. Il te reste encore tellement de belles choses à vivre, tellement de belles choses à voir, tellement de choses à partager encore. Donc pourquoi? Ne te prive pas. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, ma chérie. Tes mots m'ont fait beaucoup de bien et je te souhaite... tu es une très belle personne. Je te souhaite tout le bonheur du monde, Ranel. Prends soin de toi et puis j'espère que ton cœur sera apaisé. Et profite de tes princesses. Merci beaucoup, Ranel. Prends soin de toi. Bisous. Ranel. Ciao. C'est très très dur. C'est très difficile. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire à une maman? Toi-même, t'as pas connu ça. Qu'est-ce que tu veux dire à une maman? Tu vois? Mais la pauvre, t'as du mal à te pardonner parce que tu te dis j'aurais dû rester, j'aurais dû faire. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas, c'est horrible. Qu'Allah apaise son cœur, Inch'Allah. Et j'espère qu'elle trouvera la force d'avancer. Et khair, Inch'Allah. Ça va aller. J'en doute pas, ça va aller. J'espère que toutes personnes qui ont vécu une épreuve pareille